Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de septembre pour les balances, ascendant balance et lune en balance. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à chacun de ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général. J'essaye de m'adresser à un maximum de personnes. Néanmoins, il se pourrait que pour certains d'entre vous, certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière. À ce moment-là, n'hésitez pas à me joindre par email à satiavoyance@gmail.com et je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées. Merci à vous qui suivez ces vidéos, qui les partagez auprès de votre entourage, qui postez des commentaires. Alors, amis Balance, ascendant Balance et Lune en Balance, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois de septembre. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, vous pouvez compter sur le 2, le 12 et le 22. Pour ce qui concerne le domaine professionnel et matériel, vous pouvez compter sur le 6, le 12 et le 26. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 3, le 14, le 15, le 28 et le 40. Alors, j'ai intitulé ce mois de septembre Place à l'inattendu parce que tout simplement, il n'y aura pas de routine ce mois-ci, vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Attendez-vous vraiment à l'inattendu justement. Donc, c'est un mois qui va être rempli de surprises, qui va être rempli de hauts, de bas. Ça risque d'être vraiment en montagne russe. En tout cas, vous allez être très très occupé. Vous ne devriez pas avoir de temps libre. Et les choses en fait ne suivront pas forcément le plan que vous avez établi initialement. Donc, il se pourrait que si par exemple vous êtes en train de chercher un emploi, il se pourrait qu'on vous en propose un autre qui ne corresponde pas forcément à ce que vous vouliez au départ, mais qui finalement va vous permettre de réaliser votre chemin de vie ou alors de vous rapprocher de votre passion. C'est également un mois pendant lequel vous allez avoir énormément de communication avec les personnes autour de vous. Vous allez également rencontrer de nouvelles personnes. Il y a beaucoup de, comment dire, dès que les échanges en fait entre plusieurs personnes, plusieurs interlocuteurs sont en hausse, généralement pendant ces mois-là, on a également une montée en fait dans les incompréhensions, dans les malentendus. Donc, mais faites juste attention à cette petite configuration, mais vous allez vous en sortir comme des chefs. Donc, comme je vous le disais, il n'est absolument pas question de s'ennuyer ce mois-ci, il n'est absolument pas question de tomber dans une routine. Vous allez vous montrer inventif, vous allez vous montrer adaptable. Dans votre façon en fait de gérer les événements et ma foi s'il y a des imprévus eh bien vous allez réussir comme ça à naviguer entre les gouttes pour vous en sortir. Également prévu ce mois-ci des événements, des rencontres avec la famille qui vont vous réclamer quand même pas mal, qui vont réclamer pas mal de votre attention. Il se pourrait que vous soyez la personne un petit peu qui réunit tout le monde, donc dans un rôle de médiation en gros. Donc autre chose, c'est que si vous avez laissé certains sujets de côté, peut-être certains papiers administratifs ou certains dossiers, attention parce que ça pourrait vous revenir en fait comme un boomerang en pleine figure. Donc profitez également de ce mois pour mettre un petit peu tout à plat, surtout administrativement parce que c'est le plus compliqué. S'il y a des dates limites à respecter, etc., il faut impérativement le faire. S'il y a des dossiers à revoir également. Donc ce mois-ci, en fait, les événements qui vont se produire vont vous confronter en fait à votre imagination et à vos idées qui sont préconçues, à vos préjugés. C'est un mois pendant lequel il y a pas mal de préjugés qui tombent. Donc ça revient un petit peu à ce côté imprévu, imprévisible. Là, on vous demande en fait de vous jeter un petit peu dans l'arène, de vous jeter dans la fosse aux lions. C'est un mois pendant lequel vous pouvez vraiment vous permettre d'oser, vous pouvez vous permettre d'innover, vous pouvez vous permettre de tester de nouvelles idées. C'est un mois pendant lequel il est hors de question en fait de rester sur vos acquis et sur vos idées préconçues parce que de toute façon elles seront complètement balayées au vent. Donc si vous avez des enfants, donc pour les balances qui ont des enfants, ils vont vous tester en fait ils vont tester vos limites. Et il peut y avoir quelques petits conflits générationnels également. Donc voilà, c'est un mois aussi pendant lequel on a la rentrée scolaire.
Donc il y a toute cette, en fait, il y a toute cette problématique d'autorité parentale, de la direction que vos enfants doivent prendre, etc., des limites à poser, à lever, peut-être aussi dans certains cas. Vous allez être attendu là-dessus et testé là-dessus par vos enfants. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un certain épuisement d'ordre psychologique, d'ordre moral, dû au stress tout simplement. Et ça peut être difficile pour vous en fait de planifier, d'être dans du moyen ou du long terme, de faire des projets, de vous fixer des objectifs, etc. Parce que vous avez tellement en fait dans la tête, vous avez tellement de choses, vous êtes vraiment au four et au moulin, vous êtes sur plein de projets en même temps, et c'est juste que ça va être un petit peu difficile de maintenir l'équilibre. Dans le domaine professionnel, alors dans le domaine professionnel, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va y avoir quelques changements en fait dans le lieu de travail. Certains d'entre vous vont être tentés de quitter leur emploi actuel, tout simplement parce que vous arrivez en bout de course. Vous avez besoin de quelque chose de nouveau, vous avez besoin de nouveaux défis, de nouveaux challenges, d'un rôle qui soit un petit peu plus inspirant. Et donc c'est vraiment une fois de plus, c'est un mois de changement. Donc c'est une lecture qui est vraiment générale, donc il se pourrait que pour certains d'entre vous, amis Balance, ces changements-là ne soient pas aussi radicaux. Pour certains, ça va être complètement radical, ça va être changer de job, ou alors peut-être un licenciement également, mais ce n'est que pour le mieux. Tandis que pour d'autres, le changement sur le lieu de travail, ça peut être d'apporter de nouveaux process, de nouvelles façons de travailler, nouvelles façons de concevoir le poste que vous occupez, etc. Si vous travaillez en partenariat, il va y avoir des événements que vous n'aviez pas prévus par rapport à la personne qui est votre associé, ou alors par rapport à des partenaires des interlocuteurs que vous avez et qui vont vous obliger en fait à prendre des directions complètement nouvelles. Restez bien flexible, restez bien souple et restez à l'écoute en fait des changements dans votre environnement pour être capable d'y répondre dans les meilleures conditions possibles. Côté sentimental, les relations vont être un petit peu secouées. Pour les relations qui sont installées avec vous, amis Balance, il va y avoir des conflits qui arrivent comme ça un petit peu soudainement, qu'on n'avait pas du tout anticipé, et ça va être un peu difficile de communiquer. Essayez néanmoins d'être, comment dire, toujours pareil, soyez flexible, soyez, comment dire, soyez dans une ouverture en fait par rapport à l'autre. Ne partez pas avec des idées préconçues, vous dire que l'autre fait volontairement, exprès de vous contrarier, etc. Restez dans une dynamique qui soit quand même positive. Comme vous allez avoir un boulot qui va être en hausse, donc boulot, loisirs, projet personnel, projet professionnel, etc. Tout ça c'est en hausse, donc vous allez avoir moins de temps à investir dans votre foyer. C'est ça qui risque de provoquer des petites étincelles dans votre couple. Pour les balances qui sont célibataires, alors là c'est un mois pendant lequel vous allez avoir énormément de flirt. Les balances sont très enthousiastes, vous êtes sur la scène sociale, vous allez avoir envie de papillonner, vous êtes impliqué de façon romantique avec plein de personnes. Vous allez avoir envie de lancer plein de relations comme ça en même temps. Et ça rejoint un petit peu l'énergie des Verseaux. Donc, il ne serait pas surprenant qu'il y ait des couples Balance-Verseau qui se forment pendant ce mois de septembre parce que c'est exactement la même énergie. Vous n'avez pas forcément envie de vous... alors, soit vous n'aurez pas du tout envie de vous caser, on va être dans les extrêmes, soit vous n'aurez pas du tout envie de vous caser, vous aurez envie de multiplier les aventures, les rencontres, etc. Soit au contraire, vous aurez envie de vous caser, mais ça va aller très vite, peut-être même trop vite. Donc maintenant, à voir si ça va durer, s'il y a les ingrédients nécessaires pour que ça dure sur du long terme ou pas. Ne vous laissez pas trop éblouir quand même non plus, amis Balance. Voilà pour l'introduction. Alors, pour la première semaine de septembre, amis Balance, ascendant Balance et Lune en Balance, nous avons la Panthère, nous avons le Cavalier de pique et nous avons le 6 de Faucille.
Alors, la panthère, c'est une carte qui nous parle d'un tempérament qui est plutôt, comment dire, dans la conquête. C'est un tempérament qui est prêt à défendre son territoire, hein. Voilà, la panthère est un animal très territorial. Donc, c'est un petit peu à l'image de la balance ce mois-ci. Vous allez avoir envie de conquérir de nouveaux territoires. Vous allez avoir envie de découvrir de nouvelles idées, d'être dans l'innovation, d'être dans l'action. De sortir un petit peu des sentiers battus également. Donc c'est vraiment toute cette énergie-là qui est portée par cette carte. Elle indique également pour certaines personnes une envie de domination sur autrui, une envie de vraiment prendre le lead. Donc ça veut dire que certains d'entre vous, amis balance, vont être amenés à prendre des postes à responsabilité, vont être amenés à peut-être créer leur nouvelle activité. En tout cas, on va avoir besoin de vos qualités de leadership, hein. La panthère, elle porte une énergie de volonté, de détermination, parfois qui n'est pas toujours en accord avec les relations qu'on a avec l'entourage, mais vous allez quand même réussir en fait à trouver le juste équilibre, à trouver la balance entre votre envie de conquête et le respect quand même des autres. Donc avec le cavalier de pique, nous avons alors c'est un homme qui est d'un caractère plutôt dur, qui est d'un caractère plutôt téméraire, plutôt courageux, et qui se met en route, hein, puisque tous les cavaliers sont des cartes de mouvement, de déplacement, comment dire, on va à la rencontre en fait de la nouveauté, et ce cavalier, il va à la rencontre du 6 de carreau ou du 6 de faucille, et cette carte en fait, elle nous parle de contrariété, de retard, il y a beaucoup de contretemps dans les entreprises. Donc pendant cette première semaine, vous allez être dans une énergie qui risque d'être un petit peu mitigée à mi-balance. Vous avez d'un côté la panthère qui a envie d'aller de l'avant, qui a la motivation nécessaire, et ensuite on a donc ce cavalier de pique qui se met vraiment en mouvement, qui essaye de transformer son existence, de transformer son quotidien, mais face à ça, on a quand même des petites difficultés. Donc, cette première semaine n'est pas vraiment optimale en fait pour se lancer dans des grandes conquêtes, dans des grandes actions, dans des grands bouleversements, dans des grands chamboulements. Ça viendra pour la suite du mois. Pendant cette première semaine, on vous demande d'être dans une action qui est beaucoup plus modérée et d'être surtout dans une phase de réflexion. Donc préparez-vous bien et soyez assurés que la difficulté n'est que passagère. Si vous investissez correctement, ou si vous avez su vous investir correctement pendant les mois précédents, ce ne sera que très temporaire, hein. Donc on lâche tout, on est dans le lâcher prise pendant cette première semaine et on se concentre peut-être plus sur un aspect de préparation, un aspect de de finalisation de certains projets avant de lancer l'action réformatrice. Sur la seconde semaine, nous avons l'as de faucille, nous avons la chouette et nous avons le roi de trèfle. Alors c'est une très très belle configuration parce que l'as de faucille en lui-même, il est porteur d'un changement important, très probablement dans le domaine professionnel ou dans le domaine matériel. Donc il nous parle d'une nouvelle activité qui commence, d'un nouveau job, un nouveau projet, éventuellement un déménagement. Et avec la chouette, c'est un choix qui est éclairé. La chouette, c'est un symbole de divination, symbole d'intuition, mais également un symbole de sagesse. Ça veut dire que si vous avez pris le temps pendant cette première semaine d'être dans l'énergie de la panthère, qui est une énergie de réflexion, qui est une énergie de maturité, où on étudie vraiment le terrain, on étudie les opportunités, et bien pendant cette seconde semaine, ça devrait être l'apothéose. Si vous êtes un homme balance, eh bien évidemment le roi de trèfle vous représente vous. Il peut également représenter un ami très proche ou alors un collègue, un supérieur hiérarchique, quelqu'un qui est là vraiment pour vous soutenir dans vos actions. Et si vous êtes une femme balance à ce moment-là, il s'agit d'un collègue, il s'agit d'un conjoint peut-être avec lequel vous voulez vous associer. En tout cas, il y a quelqu'un dans votre entourage comme ça qui est quand même proche et qui peut vous aider sur un plan matériel, sur un plan financier, sur un plan logistique également. Toutes les configurations sont vraiment possibles, mais ça concerne vraiment plus tout l'aspect matériel de la vie, tout l'aspect logistique. Sur la troisième semaine, nous avons le roi de carreau, nous avons le palais et enfin l'as de cœur. Donc l'as de cœur qui est une carte absolument magnifique.
après du palais comme ça. Donc ça rejoint ce que je vous disais en introduction. S'il s'agit d'un nouvel amour, hein, pour les balances qui sont célibataires, vous allez avoir envie de vraiment, vraiment précipiter les choses parce que vous allez avoir un coup de cœur pour cette personne. Ça s'adresse plus particulièrement aux hommes, enfin aux femmes balance, donc qui vont rencontrer un homme, qui vont rencontrer ce roi de carreau. Donc il peut s'agir donc soit d'une nouvelle personne, mais également d'un ex-conjoint, parce que le roi de carreau, il peut nous parler de ça, il peut nous parler d'un ex. En tout cas, on a soit une renaissance des sentiments, donc les sentiments qui renaissent de leurs cendres, soit on a une toute nouvelle rencontre qui se profile, et avec le palais juste à côté de l'as de cœur, vous allez avoir envie de mettre la charrue avant les bœufs. Vous avez vraiment envie de vous engager avec cette personne, même si vous ne la connaissez pas si bien que ça, vous la connaissez à peine, mais vous avez eu un tel coup de cœur que vous n'avez plus aucun doute là-dessus. Donc maintenant, à voir comment est-ce que ça va se dérouler pour chacun d'entre vous. Sur la 4e semaine, nous avons le roi de pique, nous avons le cavalier de cœur et nous avons les 3 chouettes. Donc, pour les femmes balance, hein, une fois de plus, donc c'est un tirage qui est quand même très très féminin. On est dans une énergie qui pétille, qui papillonne, mais ça s'adresse définitivement plus aux femmes balance. Vous allez faire de très très belles rencontres là pendant cette dernière semaine de septembre. Les 3 chouettes, c'est ça, ce sont de nouvelles personnes qui arrivent dans votre cercle relationnel et on vous demande quand même de faire preuve d'une certaine prudence, hein. Ne donnez pas votre confiance à tout le monde. Faites quand même un tri parce que des prétendants, vous allez en avoir, hein. Des gens qui s'intéressent à vous, à vos activités, qui sont là pour vous flatter, etc. Surtout avec ce cavalier de cœur. Le cavalier de cœur, c'est une carte qui est très dans la flatterie, hein. Ça parle un peu du personnage d'un Don Juan. C'est quelqu'un qui va savoir comment vous parler, comment vous aborder, etc. Maintenant, c'est à vous de valider si ces intentions sont sincères ou alors si ça reste quand même en surface. Donc voilà ce que j'avais à vous dire, amis Balance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis à très bientôt.